Viens chercher bonheur. Bonjour Stéphane, bonjour Quentin. Bonjour Pascal. Le metteur en scène Stéphane Lafaille et l'auteur de la pièce, décorateur et plein de choses. Vous allez voir et découvrir ces différentes casquettes. C'est Quentin Delplanque. Bonjour. Soyez les bienvenus sur Première. On s'était jamais vu nous, hein? Non, première fois. Jamais. Et en même temps, l'air de rien, c'est pas super connu non plus parce que c'est tout nouveau, c'est ça? C'est ça. En fait, on vient juste de créer la compagnie début janvier et on a attaqué les ateliers en septembre dernier puisqu'on est arrivé au Fénois en 1er juillet ensemble. D'accord. Ouais. Alors vous appartenez en fait, alors il y a l'ATASEM, c'est le service d'État de l'aviation civile météo, c'est ça, hein? Oui, c'est le CE de l'aviation civile et de la météorologie. Oui. Comme on peut trouver dans certaines entreprises des activités annexes au travail et le théâtre fait partie. Voilà, plein de choses, dont le théâtre cette année, puisque la section culturelle a été relancée. Et on a installé un atelier théâtre. Relancé par qui alors? Qui a eu l'initiative? Christiane Blanc, qui nous a quittés il y a 2 jours de ça et qui a terminé sa mission au Fénois. Ah oui, d'accord, elle nous a quittés. Elle est pas décédée. Non, pas du tout. Au contraire. Non, on pense à elle tous les jours. Fin de mission. Est-ce qui veut dire qu'il n'y a pas de professionnels ou très peu finalement dans cette troupe? Voilà, ce sont des amateurs et pas réservés que à l'aviation civile et la météorologie. On l'a ouvert à l'extérieur aussi. D'accord, oui, parce qu'on parlera tout à l'heure. Il y a des cours de théâtre, que vous allez proposer. Qui est professionnel dans l'équipe? Vraiment, c'est celui qui avait déjà fait du théâtre. Alors moi, évidemment, avec l'ancienneté, puisque ça fait 33 ans que je fais du théâtre. Ouais. Voilà. Et puis Quentin, qui a rejoint ma compagnie quand on était encore en métropole, que j'ai formé. Puis après, il a fait des études en théâtre. Il a roulé sa bosse et puis il m'a accompagné quand je lui ai dit tiens, je vais partir en Polynésie. Et l'air de rien a été créé quand? Parce que je fais référence à cette date, samedi 24 juin à 19h30 au Petit Théâtre. Je sais qu'il faut pratiquement 1 an pour réserver le Petit Théâtre ou Grand Théâtre pour être sûr d'avoir quelque chose. Ça veut dire qu'il y a déjà 1 an, vous y pensiez? Vous étiez déjà en activité ou pas? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non. Quand je suis arrivé le 1er juillet en Polynésie, je me suis dit allez, je prends un nouvel emploi, il faut que je m'y mette vraiment à fond, etc. Et puis au bout d'un mois, je me suis dit ma passion c'est le théâtre, quoi. Il va bien falloir que je fasse encore du théâtre et toujours du théâtre. Donc on a ouvert une compagnie amateur et c'est que en janvier qu'on a décidé de monter cette pièce, une pièce rigolote, amusante. On va en parler avec l'auteur de la pièce. Voilà. Et c'est en janvier avec la compagnie qu'on a décidé de monter cette pièce, d'appeler notre compagnie l'air de rien et de réserver une salle à la maison. On a eu de la chance d'avoir ce créneau en fin juin. C'est en coprod avec la Maison de la Culture, maisondelaculture.pf, la page Facebook également pour avoir toutes les informations quant à cette pièce dont on va parler dans un instant avec Quentin qui a travaillé sur l'histoire. Et je voulais savoir si vous étiez renseigné un petit peu sur le marché entre guillemets, mais la présence du théâtre en Polynésie. Vous avez fait connaissance avec des compagnies, Caméléon, etc. Oui, bien sûr. Guillaume, on l'a rencontré. On a été voir toutes les pièces de théâtre pratiquement depuis qu'on est arrivé, bien évidemment. Et vous avez vu que tout passe, de l'humour au plus sérieux. C'est très ouvert. C'est très ouvert. Oui. Et vous, alors on part terreur chez les Alberlines et pas Albertine, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, on part dans l'humour, c'est ça, Quentin. C'est ça, et ce serait même Alberline. Parce que c'est un nom anglais, parmi les plus connus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à écrire le titre avant d'écrire la pièce, alors qu'habituellement, c'est l'inverse qui se fait. On écrit la pièce et on trouve un titre après. Et là, ce qu'on a voulu faire, ce que Stéphane, c'était une commande qu'il m'a demandé de faire, m'a demandé de faire ça directement pour les comédiens. Et il m'a dit, j'aimerais une comédie, quelque chose où on va rire vraiment pour cette première saison théâtrale. Première expérience d'écriture ou il y avait déjà eu avant? Alors j'en ai déjà fait quelques-unes dans le cadre de ma formation à l'université, puisque j'encadrais aussi moi des étudiants et des enfants aussi en parallèle. Et dans une autre compagnie amateur de Stéphane, j'avais créé Cambrifolage, qui était aussi du théâtre dans le théâtre. Alors le théâtre dans le théâtre, qu'est-ce que c'est? En fait, ça se met en place par par exemple, il y a une répétition mais qui se fait devant le public déjà, et ensuite on va jouer par exemple la représentation. Ça c'est bien pour les spectateurs parce qu'on a l'impression d'être dans la création de la pièce, qui a déjà commencé. Évidemment, et dans les répétitions, il se passe toujours des merdes, et là évidemment, quand ils vont rejouer, ils ont censé avoir calé tout ce qui se passe, mais non. Alors là, la particularité de Terreur chez les Alberlines, c'est en fait que on ne voit pas la répétition,
Mais on nous apprend que les gens du public sont des adhérents de l'association des Amis des Romans Méconnus et qu'ils viennent lors de la rencontre biannuelle de l'association pour faire une lecture collective. Sauf que cette année-là, ils ont découvert une pièce de leur auteur méconnu préféré, qui n'est plus à présenter évidemment, au sein de l'association. Et là, ils ont décidé de monter directement cette pièce. Voilà, les membres du bureau se sont rassemblés et ils vont jouer Terreur chez les Alberline. Alors bon, tout le monde est super enthousiaste et puis la pièce se lance. Et puis un accessoire disparaît. Alors évidemment, un comédien qui en avait besoin va se retrouver à prendre l'accessoire de quelqu'un d'autre, qui lui, quand il va arriver, va devoir prendre l'accessoire de quelqu'un d'autre. Et évidemment, l'effet boule de neige va faire... Il y a une intrigue tout au long où il y a... Oui, il y a une intrigue. Alors on est dans le manoir des Alberline et en fait, il y a une malédiction. Donc, ils font appel à une détective. La détective arrive et on voit qu'il y a un espèce de fantôme, il y a des choses qui disparaissent, des trucs qui tombent et... bon an mal an, les acteurs vont quand même réussir malgré tout à aller au bout de cette pièce et peut-être à trouver la solution à cette malédiction. Manoir, fantôme, comment on arrive à mettre ça sur la scène du petit théâtre? Il y a des effets spéciaux. Alors manoir, on imagine un décor, c'est ça? Oui, alors le décor est assez énorme puisque c'est 12 panneaux qui ont été faits avec du tapis qui fait un petit peu style anglais. Voilà, tu sais, c'est une espèce de papier peint à fleurs là, avec des grands traits. Et puis après on a un intérieur avec une porte, une fenêtre, un passe-plat, un bar. Une seule pièce ou le décor est amené à évoluer au fur et à mesure de la pièce? Alors une seule pièce, on peut pas dire que le décor va évoluer, mais il va plutôt se casser la gueule au fur et à mesure de la représentation et les acteurs vont devoir essayer de trouver une solution pour aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir ces amateurs, ces membres du bureau de l'association qui veulent à tout prix mener cette pièce au bout qui est chère à leur cœur. Et en fait, il se passe que des conneries. Stéphane, c'est une pièce où on est vite embarqué, c'est de l'humour, donc est-ce que dès le début on rigole ou alors les personnages prennent place Alors dès le début, il n'y a pas eu de première encore, hein? Ah non. On a eu nous général, bien évidemment, et ça sera notre première. Il y a un public quand même qui était devant pour pouvoir juger, pour avoir les premiers... on a demandé à des gens de venir pour avoir les premiers retours, bien évidemment. Mais en fait, non, le spectateur rentre dans l'espace des comédiens pour prendre leur place, mais il y a déjà des comédiens sur scène qui commencent à travailler la pièce. Et vous êtes nombreux, hein? 14, 15? Il y a 11 comédiens, Quentin aussi qui va jouer, 12 comédiens. Ah ouais, c'est pas mal, hein? C'est une belle production, oui. Avec des changements de costumes, Quentin? Alors, pour moi, seulement, mais les autres, a priori, il n'y a pas trop de changements de costumes. Non, pas énormément. Mais c'est vrai que les personnages sont bien ficelés et on arrive tout de suite à les comprendre. Hein. Et ils sont rarement tous sur scène en même temps. Oui, quand même. Alors à la fin, c'est un feu d'artifice un petit peu. Ils sont tous sur scène et c'est là que les répliques fusent. On sait plus où donner de la tête. Il y a des choses qui se passent dans ce coin-là, des trucs au fond, des trucs là-bas et même des trucs en régie puisque Georges, qui est le fils de la présidente de l'association, a toujours rêvé de faire de la régie et c'est lui qui va s'occuper de la lumière et du son. Voilà, et évidemment, ça va pas. Même les techniciens sont impliqués. Oui. On imagine la difficulté quand on n'a pas affaire à des comédiens professionnels, quand surtout il y a du monde sur scène, savoir qu'il y a des voix qui doivent être portées plus que d'autres. C'est le plus gros du travail, hormis le fait d'apprendre le texte. C'est ce qui est le plus intéressant. Vous jouez sans micro, hein, il n'y a pas de micro. Ah non, pas de micro. Il va falloir. Voilà, on va travailler au petit théâtre quelques jours avant pour caler la voix et tout le reste. Non. Moi, je voulais un atelier amateur. Hein. Je voulais des personnes qui n'avaient jamais fait de théâtre et qui voulaient se lancer dans cette aventure qui est une aventure humaine extraordinaire. Hein. Durée de la pièce? 1h30. 1h30, c'est ce qui était. Ah oui, parce que bon, c'est une pièce amusante, rigolote. C'est pas de la prise de tête. On voulait que ça fluide, ça va. Voilà. Bon après, s'ils sont au taquet, évidemment, 1h20 quoi. Une seule représentation samedi 24 juin 19h30 au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Donc la compagnie L'air de rien, Terreur chez les Alberline. Je le dis bien alors. Hein. Bravo. Et avant de parler des cours de théâtre que vous allez donner au quotidien, je voudrais qu'on parle un petit peu des gens qui ont travaillé
travaillé sur les costumes, qui t'ont aidé toi dans la mise en scène. Oui, c'est du boulot ça. Il faut aller chercher les accessoires. En fait, on aimerait déjà remercier évidemment toutes les personnes qui nous ont aidés. Donc les costumes, c'est des gens propres à la compagnie qui les ont fait. Le décor, c'est moi-même qui l'ai créé. Et après, chacun a mis la main à la pâte, même pour l'affichage qui s'est fait. Et donc nous, on a été beaucoup soutenus par, étant donné l'ATASEM, de la compagnie, le comité d'entreprise de l'aviation civile, qui nous a soutenus jusqu'au bout, et aussi par la Maison de la Culture, avec qui on est en coproduction, et qui nous a permis de faire tout ça, toutes ces radios et tous ces. Et une seule représentation, c'est pas peu par rapport au travail que vous fournissez depuis des semaines, là, non? C'est-à-dire que notre compagnie est toute nouvelle. On arrive, on présente un premier spectacle. Si ça marche, voilà. On a une autre date fin octobre. C'est déjà réservé. On vous demande dans les îles, par contre, il y a le décor, c'est un peu plus embêtant, ou vous pouvez jouer sans décor avec uniquement les accessoires? On pourrait jouer sans décor, mais on s'est pas encore projeté jusque-là. Chaque chose en son temps. Il y a une représentation, une première qui donnera peut-être place à on espère à une seconde, oui. Je vous le souhaite, ne serait-ce que pour le travail fourni depuis des semaines, parce qu'on n'imagine pas, nous, quand on voit une pièce comme ça, le travail de répétition, l'acquisition du texte, et puis jouer, et puis rejouer. On pense que c'est facile, le théâtre, mais il faut le pratiquer pour se rendre compte. C'est extraordinaire. On évacue bien? Oui, totalement. Mais en plus, ils ont fourni un travail, mais même les professionnels, ils travaillent pas autant, parce que vu qu'ils sont tous amateurs, ils étaient là, et puis surtout pour trouver dans les plannings des choses qui concordent pour 14 personnes, mais chacun a mis du sien. Ils ont décalé leurs vacances, ils ont pris des congés. Oui, voilà. C'est ça. Du coup, là, ils sont vraiment contents de se présenter là au théâtre. Avant de vous laisser le mot de la fin, je voudrais qu'on aborde ces cours de théâtre que vous allez donner à partir de quand? Après la pièce, quand elle sera passée, ou... Ah oui. Là, on termine la saison théâtrale avec cette pièce. Et donc, ce sera pas avant la rentrée, de toute façon. En septembre. Un nouvel atelier ouvert à tous. Ah oui, à tout le monde. Et on va aussi ouvrir un atelier adolescent et un atelier enfant aussi théâtre à Vaille-Toupa, au siège de la TASEM, puisqu'on a un endroit pour répéter. Et c'est où ça, le siège de la TASEM? À côté de Monsieur Bricolage. Pas bien loin. D'accord. Eri, alors, auprès du rond-point du Eri. Très bien, messieurs, je vous souhaite bonne chance. Évidemment, plein de monde dans ce petit théâtre. Et puis longue vie à cette nouvelle compagnie, donc l'air de rien, qui vous propose donc Terreur chez les Alberline, samedi 24 juin à 19h30 au petit théâtre de la Maison de la Culture. Je vous parlais tout à l'heure du site internet, allez-y, on peut réserver en ligne maintenant avec la Maison de la Culture, c'est une coprode. Qui commence? Quentin, Stéphane? Quentin, vas-y. Oui, mot de la fin. Le mot de la fin. Alors, on aimerait remercier nos partenaires, à savoir Sofa Casa Essor, le salon de coiffure Frangine, le décorateur Jean-Yves Cadet, l'artiste Gaïa. C'est l'annuaire. Le salon de massage Alric de Toxan, la Maison de la Culture évidemment, et la TASEM, le comité d'entreprise de l'aviation civile. Merci Quentin Delplanque, auteur de la pièce, décorateur, metteur en scène, tout. Oui, et puis balayeur, arroser les plantes, il fait tout. Stéphane Lafaille. Merci de nous recevoir, et puis surtout merci au Fénois, et je vous espère nombreux pour qu'on puisse s'amuser ensemble. À bientôt alors. Voilà, c'est ça change un petit peu de la télévision. Goûtez au théâtre, vous n'allez pas la regretter. Merci à tous les deux. Merci bien. À bientôt, bonne tournée.